Vasseur revient à nouveau sur Hamilton. Voyons ce qu'il a dit de plus. Comment vais-je motiver Lewis? J'ai pas besoin de le motiver. Ah bon? Il est frustré, mais pas démotivé. Ouais, quand même. Pour moi, il y a les deux. C'est une toute autre histoire, je comprends parfaitement la situation. Parfois, on commente ce que dit le pilote lorsqu'il est dans la voiture, ou dès qu'il en sort. Si on mettait le micro devant un athlète en action, en foot, bon, ça, on l'a vu, ok. Hamilton est exigeant, mais je pense que c'est aussi pour cela qu'il est septième champion du monde. Il est exigeant envers l'équipe, la voiture, les ingénieurs, les mécanos et moi-même. Mais avant tout, il est très exigeant envers lui-même. Ça a toujours été une très bonne motivation pour lui, et la raison principale de ses performances. C'est sûr que quand on est septième champion du monde et que son équipier est en pôle, alors c'est difficile. Surtout quand vous êtes éliminé en Q2. Je comprends sa frustration. C'est normal, mais il reviendra. On a beaucoup discuté du fait que la course serait difficile. On a fait le pari de partir en pneu dur, mais il s'est retrouvé coincé dans un train de DRS. Cependant, lorsqu'il était seul, le rythme était bon. Je suis sûr qu'il sera de retour dans un mois. Alors, quand même, enfin, il y a quand même des doutes hein, qui reviennent. Hein. C'est fou. On en est là, quoi. Le mec, il a un contrat de 2 ans minimum, 2 plus 1, je crois. Il y a quand même un doute sur le fait qu'il soit là à Zandvoort. Ça se trouve, c'est quoi? Il va se déconnecter de tout, il va partir, personne va savoir où il est. Pendant 6 mois, on va plus le voir. Non mais imaginez juste. Le mec, personne ne sait où il est. Il va faire le tour du monde en inconnu. Non, mais ça serait dingue, mais bon, j'espère qu'il fera pas ça, mais je sais pas, il a l'air tellement au fond du trou, on peut tout penser, hein, franchement.